Namasté, bienvenue à toi pour cette nouvelle séance consacrée aujourd'hui sur les 18 postures du Kriya Hatha Yoga, le yoga que je pratique maintenant de façon quotidienne, assez intensive depuis 6 ans déjà. Le Kriya Yoga, c'est l'art scientifique de la réalisation du soi, qui nous vient d'un grand maître indien, Babaji Nagaraj. C'est un yoga intégral et complet qui comprend les 5 branches du yoga qui sont les asanas, les postures, le dhyana yoga, la méditation, les pranayamas, les techniques de respiration, les mantras qui sont la répétition de syllabes et de sons sacrés, et enfin le bhakti yoga, le yoga de la dévotion, ou encore comment intégrer le yoga à chaque instant. Parce que yoga veut dire union, l'union avec le soi, l'union avec le divin. Je vous propose aujourd'hui d'aborder les asanas et si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin sur tout l'aspect ésotérique du Kriya Yoga, je vous mettrai un petit lien par ici vers le site du Kriya Yoga de Babaji où vous pourrez trouver toutes les informations par rapport aux prochaines initiations à venir et les calendriers de ces initiations. Je vous propose donc d'aborder ensemble ces 18 postures du Kriya Hatha Yoga de Babaji. C'est une série très complète, un enchaînement assez parfait qui vient travailler sur tous les systèmes, que ce soit le système sanguin, nerveux, lymphatique, structurel, musculaire, digestif. Et même sur les aspects plus subtils, on va petit à petit venir stimuler les énergies du bas de la colonne vertébrale et faire monter l'énergie vers le haut du corps et les chakras supérieurs. Et dans le cadre de cette vidéo, afin que vous puissiez rester vraiment un maximum présent avec votre corps et ne pas rester trop bloqué sur les informations que je vais vous donner, je vais rester sur un aspect, on va dire, très physique et très technique de comment on rentre, comment on sort dans les postures et quelles sont les choses à appliquer pendant ces postures. Et si vous voulez aller plus loin et connaître les bénéfices et les bienfaits ou d'éventuelles mises en garde par rapport à certaines postures, je vous invite encore une fois à venir consulter les livres du Kriya Hatha Yoga, qui sont au nombre de 2, que vous trouverez aussi sur ce site internet du Kriya Yoga de Babaji. Et pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais diminuer un peu les relaxations et ne pas me lever à chaque fin de posture, mais le faire toutes les 2 postures pour éviter d'avoir une vidéo de 2 heures et essayer de rentrer dans une vidéo qui tiendra à peu près dans un format d'1h30. Mais je vous invite vraiment chez vous à expérimenter le fait de vous lever après chaque posture et vous redescendre pour laisser encore permettre à l'énergie de circuler pleinement dans votre corps, en passant alternativement de position horizontale et verticale. Et pour les relaxations, bien sûr, je vous invite à chaque fois, autant que possible, à rester autant en relaxation que ce que vous êtes resté dans la posture. Pour laisser le temps au corps d'intégrer pleinement toutes les informations de la posture. Et dernière chose, c'est le point sur lequel je vais vous demander d'être le plus attentif, c'est de rester en présence, un maximum en présence dans ce qui est ici et maintenant, ce que vous ressentez dans le corps, ce que vous pouvez ressentir par rapport à votre respiration. Juste vous observer et vous rentrez dans les postures en conscience, avec douceur et lenteur. Et tant que vous rentrez dans ces postures en conscience, en douceur, en lenteur, vous ne pourrez pas vous blesser, vous ne pourrez pas vous faire mal, vous saurez à quel moment c'est votre limite, à quel moment il ne faut pas dépasser un certain stade et éviter de vous blesser. Donc je vous demanderai vraiment d'être à l'écoute de vous. Et il n'y a pas de meilleur professeur de yoga que vous-même en fait. Vous êtes seul, apte à dire ce qui est bon ou mauvais pour vous. Mais pour ça, il faut vraiment rester dans cette présence. Dans cette présence et dans cette conscience, y aller doucement et accepter qu'une posture, on ne puisse pas aller jusqu'au bout. C'est pas grave. Ça sera parfait. Ça sera parfait. Donc chaque posture, je vous proposerai des alternatives pour les personnes qui auront peut-être un peu plus de difficultés, un peu moins de souplesse, un peu moins de tonicité.
Et les postures en soi, qu'on soit à la première étape ou à la dernière étape, c'est parfait. Ce sera parfait pour là où on en est aujourd'hui. Et d'un jour à l'autre, vous pourrez expérimenter aussi des grandes différences entre la même posture un jour 1 et la même posture le jour 2, le lendemain. Donc voilà, soyez vraiment présents à ce qui est ici et maintenant. Et je vous rappelle que pour faire toutes ces vidéos, je passe du temps, j'investis aussi financièrement dans du matériel pour faire quelque chose de qualité. Et si vous voulez me soutenir dans ce travail qui est essentiellement bénévole, vous pouvez faire des donations via le lien PayPal qui est dans les descriptions, mais que je vais faire afficher par là aussi. Et voilà, je vous en serai aussi très reconnaissant. Sur ce, on se retrouve sur le tapis pour commencer ces 18 postures. On va donc commencer cette première posture en se mettant sur le bout du tapis, les talons joints, pointe de pied écartée, mains jointes au niveau du cœur. Prendre juste un instant, quelques respirations pour se centrer, prendre contact avec le terre, le sol, le ciel. Avant de rentrer dans cette première posture qui est Kriya Asana Vanikam, posture de salutation, on va venir se mettre sur les genoux, déposer le sommet de la tête sur le sol et joindre les mains devant la tête. Les cuisses sont à la verticale, la nuque est à la verticale. On vient déverser son énergie sur le sommet de la tête, le point où on vient apporter sa conscience, son focus. Mula Bandha, contraction des muscles du périnée, est présent. Ujjayi, la respiration de la victoire, on vient légèrement resserrer l'épiglotte, est présente aussi. Et on va venir chanter le mantra de Babaji, c'est un peu comme son numéro de téléphone, pour qu'il vienne nous accompagner sur notre chemin. Om Kriya Babaji Nama Om. Et on prend quelques instants, restant focus au niveau du sommet de la tête, ce point de contact avec la tête, entre la tête et le sol. Et puis on met les mains de chaque côté pour pouvoir se relever et revenir debout, main jointe au niveau du cœur, talons joints, pointe de pied écartée et les épaules bien relâchées. Passer à la seconde posture qui est Kriya Surya Namaskaram, la salutation au soleil du Kriya Hatha Yoga de Babaji. Gardez les yeux fermés et venir s'imaginer le matin, le soleil qui est en train de se lever, qui est en train de montrer ses premiers rayons, sentir ces premiers rayons de soleil venir réchauffer notre peau. Et à chaque fois qu'on va positionner nos mains sur des espaces, des zones différentes, imaginez les rayons du soleil venir vraiment nourrir de prana tous ces centres psycho-énergétiques, tous ces chakras. Et à chaque nouvelle position, chanter le mantra de Babaji. Donc mains jointes, on les lève au-dessus de la tête. On imagine les rayons du soleil pénétrer cet espace au-dessus de la tête, juste au-dessus de la tête. Et on chante. Om Kriya Babaji Nama Om. On amène les mains jointes au niveau du front. Om Kriya Babaji Nama Om. De la gorge. Om Kriya Babaji Nama Om. Du nombril en alignant les trois premiers chakras, du cœur. Om Kriya Babaji Nama Om. Ensuite, on aligne les premiers chakras, on amène les mains jointes au niveau du nombril. Om Kriya Babaji Nama Om. On descend sur les genoux,
On reste debout sur les genoux, on joint les mains au-dessus de la tête. Sur une inspiration, on voit l'énergie monter du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et on chante Om Kriya Babaji Nama Om. On enchaîne avec la posture de salutation comme tout à l'heure. On vient de déposer le sommet de la tête au sol. On soulève les pieds, les mains jointes devant la tête. On est centré sur le sommet de la tête. Om Kriya Babaji Nama Om. Les mains de chaque côté de la tête, on se soulève. On vient serrer le genou droit entre les mains. On assoit les muscles du périnée sur le talon droit. On regarde légèrement vers le ciel. On ouvre la cage thoracique. Om Kriya Babaji Nama Om. Comme dans toutes les postures, que ce soit dans cette salutation ou dans les postures qui vont suivre, Mula Bandha est en place, contraction des muscles du périnée. La respiration de la victoire, Ujjayi, est également en place. Et ici, on peut se centrer sur le point entre les sourcils. Et sur une expiration, les mains à plat, on joint les deux pieds et on vient élever le bassin, les fesses vers le ciel dans la posture du chien tête en bas ou de la montagne. On est centré au niveau de la gorge, on pousse sur les bras vraiment pour bien aligner la tête, la nuque, les bras et le dos. Centré au niveau de la gorge et on chante. Om Kriya Babaji Nama Om. Et sur une expiration, on peut venir à plat ventre, positionner une semaine en fonction de ses capacités pour venir soit dans la posture du sphinx sur les avant-bras, soit dans la posture du cobra en soulevant l'ensemble des bras. On est centré au niveau du bas-ventre et on chante. Om Kriya Babaji Nama Om. Expire, on redescend, on vient à plat ventre. Le front au sol, les deux mains restent là où elles sont, on vient crocheter les orteils, on soulève le bassin. Posture aux 8 points d'appui qui sont le front, les deux mains, le ventre, les deux genoux et les deux pieds. On est centré au niveau du nombril. Om Kriya Babaji Nama Om. Puis sur une inspiration, on va pouvoir revenir dans la position du sphinx ou du cobra, centré sur le bas-ventre. Om Kriya Babaji Nama Om. Expire, on redescend, on pousse sur les bras, en passant par la posture à quatre pattes pour venir dans la posture du chien tête en bas ou de la montagne, centré au niveau de la gorge. Om Kriya Babaji Nama Om. Soulève la jambe gauche pour venir insérer le genou gauche entre les mains, asseoir les muscles du périnée sur ce talon gauche, ouvrir la cage thoracique, regarder légèrement vers le ciel, centrer sur le point entre les sourcils. Om Kriya Babaji Nama Om. Remettre les mains à plat. Venir à quatre pattes pour déposer le sommet de la tête sur le sol, joindre les mains devant, posture de salutation, les pieds sont soulevés. Et on vient déposer sa conscience sur le sommet de la tête. Om Kriya Babaji Nama Om. On met les mains à plat de chaque côté pour se soulever. Toujours à genoux, les mains jointes au-dessus de la tête. Cette fois-ci, on va venir sur une expiration visualiser l'énergie qui descend le long de la colonne vertébrale.
et chanter Om Kriya Babaji Nama Om. Se ressoulever, revenir aligner les 3 premiers chakras, ramener les mains jointes au niveau du nombril, talons joints, pointe de pied écartée, les épaules relâchées. Toujours ce soleil maintenant un peu plus haut dans le ciel qui vient diriger ses rayons de soleil vers nos mains, vers nos différents chakras. Ici Manipura chakra. Om Kriya Babaji Nama Om. Même chose au niveau du cœur. Om Kriya Babaji Nama Om. De la gorge. Om Kriya Babaji Nama Om. Le front. Om Kriya Babaji Nama Om. Et au sommet de la tête, Om Kriya Babaji Nama Om. On garde les yeux fermés et on continue à visualiser ce soleil qui vient nous réchauffer l'ensemble du corps, réchauffer notre peau. Et on va commencer à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en continuant à visualiser ce soleil qui réchauffe les différentes parties de notre corps et chanter en même temps le chant de la salutation qui vient saluer les différents aspects de la journée et tout ce qui nous accompagne sur notre chemin. Dipam Jyoti Parabrahman Dipam Sarvam Tamo Bhagam Dipane Satyate Sarvam Nirvadipam Namostudai Kaladipam Namostudai Uchidipam Namostudai Santyadipam Namostudai Nijidipam Namostudai Anbudipam Namostudai Ahimsadipam Namostudai Asanadipam Namostudai Pranadipam Namostudai Dhyanadipam Namostudai Jnanadipam Namostudai Mantradipam Namostudai Bhaktidipam Namostudai Babajidipam Namostudai Anadipam Namostudai Amadipam Namostudai Yogadipam Namostudai. Prends une profonde inspiration, soulève les bras un peu plus haut dans le ciel. Et sur une expiration, on va pouvoir ramener les mains jointes au niveau du cœur, les talons joints, les pointes de pied écartées. On laisse les épaules se relâcher, la mâchoire se relâcher. On prend quelques instants d'intégration dans la présence d'ici et maintenant. Et puis on va enchaîner avec la prochaine posture qui est Sarvangasana ou la posture de la chandelle. L'ensemble des 18 postures marchent en posture et contre-posture. Donc à chaque fois qu'on va venir travailler sur une posture, ce qu'on va venir travailler dans celle-ci va être au repos dans la contre-posture. Et pour cette posture, je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos, soit en mettant vos mains devant pour faire bascule, ou juste en mettant vos mains en croix sur le dos pour vous allonger, bien aligner votre colonne vertébrale. Et une fois que vous serez bien installé, soulevez les jambes et commencez à faire des petits mouvements avec les orteils d'avant en arrière. Puis avec les chevilles d'avant en arrière. Les mouvements de cercle dans un sens, dans l'autre sens. Faire des petits mouvements, on vient secouer les muscles de nos jambes pour venir libérer les tensions dans les différents muscles des jambes. Voilà. Voilà. Et quand vous serez prêt, vous pourrez faire quelques mouvements de bascule d'avant en arrière avec le bassin.
Envoyez les jambes derrière vous. Bien installer vos mains dans le bas du dos, au niveau des lombaires. Serrez un maximum les coudes derrière soi. Et une fois que vous avez une base stable, venir soulever les jambes, si possible à la verticale. Ici, l'idée, c'est surtout d'avoir le centre de gravité qui passe au niveau des épaules. Pour ceux qui ont des problèmes à la nuque, je vous conseille vivement de prendre soit un coussin peu épais ou sinon une couverture plaid pliée que vous allez positionner de telle sorte à ce que votre tête repose sur le sol mais que vos épaules soient bien sur votre plaid ou votre oreiller et rentrez donc dans cette posture avec le plaid à cet endroit-là. Vous allez voir, ça va énormément diminuer les tensions au niveau de la nuque. Voilà, donc première possibilité pour rentrer plus facilement dans la posture de la chandelle. Autre possibilité pour rentrer dans cette posture pour les personnes qui ont un peu plus peur pour rentrer dans cette position inversée, c'est de vous mettre contre un mur et de vous aider du mur. Vous pouvez là aussi vous aider éventuellement d'un petit plaid et tout pour diminuer les tensions dans la nuque. L'idée, c'est de bien venir mettre ses fesses contre le mur, venir rouler et bien positionner ses fesses contre le mur. Dans cette partie, le plus technique, ça va être aussi de correctement positionner votre plaid. Voilà. Et une fois que vous êtes là, vous pourrez pousser sur vos jambes et déjà expérimenter ces premières alternatives. Soulever une jambe, soulever une seconde jambe. Et puis essayez éventuellement de soulever les deux jambes et venir dans cette verticalité. Et pour redescendre, soit vous redescendez les jambes, soit vous pourrez ramener un pied après l'autre contre le mur pour venir déposer le bassin au sol et rouler de nouveau sur un côté. Dans la posture de la chandelle, le plus important n'est pas forcément d'être bien droit, mais c'est d'avoir le centre de gravité qui passe par les épaules. Donc si vous êtes un peu moins droit, mais que vos épaules, et que le centre de gravité, et que le poids est essentiellement au niveau des épaules, c'est bon et c'est correct aussi. Donc il y a très peu de poids au niveau de coude et très peu de poids au niveau de la nuque. C'est une posture où on vient apporter sa conscience au niveau de la gorge, Vishuddhi Chakra. Contraction des muscles du périnée. Et dans le yoga, on a souvent tendance à faire les choses à l'envers. Il y a beaucoup de postures inversées, beaucoup d'exercices qu'on a tendance à faire un peu à contre-courant de ce que l'on fait dans le quotidien. Et c'est un peu comme pour nous permettre, quand on revient dans le bon sens, comme pour permettre à tout ce qui était déplacé à se remettre en place. Comme si on venait un peu secouer une boule de neige et que quand on revient à la verticale, hop, tout revient se mettre à sa place. Ujjayi est présent, la respiration de la victoire. On peut s'imaginer qu'on respire à travers un petit trou au niveau de la gorge. Et pour descendre, on va faire redescendre les jambes. Déposer les mains à plat sur le sol et laisser dérouler notre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour enfin déposer nos jambes au sol et prendre un instant de relaxation avec les pieds légèrement écartés,
Pointe de pied tournée vers l'extérieur, les mains légèrement écartées, paume de main tournée vers le ciel. Et on est présent avec ce que l'on ressent, présent avec la respiration. Ces temps de relaxation qui sont aussi importants que les postures en soi. On permet à notre corps de bénéficier pleinement de tous les bienfaits de la posture et de rentrer dans un état parasympathique où l'homéostasie peut avoir lieu. Si on expire, on resserre les jambes, on ramène les bras le long du corps. Inspire, on s'étire sur sa longueur, on étire les poings, on colle les bras contre les oreilles, on rentre le ventre. Et sur une expiration, en contractant la ceinture abdominale, on peut se ressoulever, faire une petite flexion vers l'avant et revenir en position assise. Contre-posture de cette troisième posture. Ici, c'est Minasana, la posture du poisson. Et avant de rentrer dans cette posture, on va faire quelques exercices d'assouplissement et d'ouverture du bassin. Pour ça, on va venir attraper et commencer avec le pied droit, par exemple, avec la main droite à l'intérieur et commencer à faire des mouvements de cercle dans un sens. Et pendant toute cette phase de préparation, on va rester centré au niveau du bassin. On peut tourner dans l'autre sens. Et si vous êtes chez vous, n'hésitez pas vraiment à prendre le temps nécessaire pour préparer votre bassin, ce genre de posture. On va venir entrelacer sa jambe avec les bras et faire des petits mouvements de gauche à droite. On attrape son pied avec les deux mains, on met en place une légère tension qu'on est capable d'éliminer en quelques respirations. On vient respirer dans les zones d'étirement. Puis on va pouvoir ramener le pied, déposer en fonction de ses capacités, encore une fois, soit le pied à côté de la cuisse sur le sol, ou sinon directement sur la cuisse et faire des petits mouvements de papillon avec ce genou, toujours centré sur les sensations au niveau du bassin. On va prendre une profonde inspiration, diriger ses mains vers le ciel, coller les bras aux oreilles, rentrer le ventre. Et expiration, faire une flexion vers l'avant. On peut faire des petits kriyas, donc des petits mouvements en conscience, tout doucement pour revenir masser les organes du bas-ventre, reprogrammer nos tissus musculaires, stimuler le système nerveux. Et puis rester quelques instants dans une phase plus statique. Inspire, on se relève et on va pouvoir du moins soit donner l'intention, soit si on y arrive, attraper son pied avec la main du même côté en passant derrière le dos. Pareil ici, soit attraper le pied en face, mais sinon juste aussi déposer sa main sur le genou, le tibia ou la cheville. Inspirez profondément et à l'expiration, s'ouvrir du côté du demi-lotus et regarder derrière soi, créer une torsion au niveau de la colonne vertébrale et venir respirer dans cette colonne vertébrale, ce canal d'énergie central, Shushunanadi. Et sur l'inspiration, revenir, décroiser cette jambe. Si on en ressent le besoin, on peut venir masser notre cheville, masser aussi notre genou. Et faire la même chose avec l'autre jambe. On attrape le pied gauche avec la main gauche du côté intérieur. Et on commence à faire des mouvements de cercle
dans un sens, dans l'autre sens. On entrelace la jambe, on la tracte vers soi et on la berce. On attrape le pied avec les deux mains, on met en place une légère tension qu'on se sent capable d'éliminer en quelques respirations. Et on essaie de la maintenir en place. Puis on redescend le pied dans l'axe. On dépose le pied soit au sol, soit sur la cuisse opposée. Et on fait des petits mouvements avec la jambe. Petit mouvement de papillon. Là encore, on vient agir comme une pompe pour revenir faire monter l'énergie dans les centres supérieurs, les chakras supérieurs. Inspire, on s'élève vers le haut, on rentre le ventre, on colle les bras contre les oreilles et expire, flexion vers l'avant. Inspire, on va pouvoir se relever et on va donner l'intention, ou si on y arrive, on attrape le pied opposé, l'autre pied avec l'autre main, on inspire, on regarde de face et expire, torsion du côté du demi-lotus, on regarde derrière soi sans trop forcer et on vient respirer dans sa colonne vertébrale. Et sur l'inspire, on va pouvoir revenir, décroiser la jambe, masser si nécessaire genoux et chevilles et pouvoir se préparer pour entrer dans la posture du poisson où, en fonction de ses capacités, on va se mettre soit dans la position du tailleur, soit dans la position, en commençant cette fois-ci avec la jambe droite, la position du demi-lotus, qui consiste à mettre une jambe au-dessus et une jambe en dessous. Et si notre corps nous le permet, on peut se mettre aussi dans la posture du lotus complet, où les deux pieds viennent se croiser et se poser sur le dessus des cuisses. Une fois qu'on a trouvé sa position, on va pouvoir se mettre sur le dos. Pour les personnes qui sont en tailleur ou en demi-lotus, vous pourrez juste mettre en place une respiration abdominale. Et pour les personnes qui sont en lotus, doucement faire descendre votre lotus, venir étirer vos muscles psoas. Et une fois que votre lotus est bien descendu, on va pouvoir insérer les mains sous les fesses, s'élever juste sur les coudes, prendre quelques instants où on a Mula Bandha en place, contraction des muscles du périnée, ou Dhyana Bandha où on vient rentrer le ventre, et Jalandhara Bandha où on vient rapprocher le menton du sternum pour créer Mopi Bandha, l'ensemble des trois bandhas. Et sur une inspire, on va soulever la cage thoracique, basculer la tête vers l'arrière, venir déposer le sommet de la tête sur le sol et venir attraper ses pieds ou venir déposer ses mains sur le dessus des cuisses. Respirez profondément et si en fait cette phase-là est trop compliquée, vous pouvez sinon juste prendre un coussin et venir l'insérer sous le dos. La variante de la posture du poisson avec un coussin, on va venir juste, voilà, dérouler notre colonne vertébrale sur le coussin et déposer les mains sur le dessus des cuisses. Et ici, on va pouvoir respirer et diriger sa conscience au niveau du troisième œil, le point entre les sourcils, Ajna Chakra.
Pour sortir de la posture, on va pouvoir reglisser nos mains sous les cuisses, sous les fesses, pousser sur les coudes pour juste soulever la tête et déposer le dos au sol. On attrape ses pieds et on va finir par quelques roulades d'avant en arrière pour venir stimuler l'ensemble de la colonne vertébrale. Finir dans la position assise et venir décroiser nos jambes, notre lotus ou notre tailleur. Encore une fois, si vous ressentez le besoin, vous pouvez masser vos genoux ou vos chevilles et puis venir vous allonger sur le dos pour prendre quelques instants de relaxation et d'intégration. Sentez votre corps s'alourdir, s'enfoncer dans le sol. Et si vous sentez encore des sensations de tension, des sensations résiduelles, vous pouvez venir inspirer dans ces sensations et à l'expiration vraiment donner cette intention de vouloir les dissoudre, de vouloir les dénouer, pour qu'elles puissent petit à petit se dissiper. Et puis sur une inspire, on s'étire sur toute sa longueur. Expire, on contracte la ceinture abdominale pour se ressoulever. Petite flexion vers l'avant. Et on vient croiser les jambes pour venir se soulever. Talons joints, mains jointes au niveau du cœur. Cinquième posture, Nidra Koko Asana, ou la posture de la grue debout. On va venir écarter les pieds à peu près de la largeur du bassin. Les pieds sont parallèles. Observez juste pendant quelques instants l'équilibre en fonction de notre position sur les pieds et venir bien équilibrer notre poids entre le pied gauche, le pied droit, les talons et les orteils. Et sur une inspiration, soulevez les bras, collez les bras contre les oreilles, rentrez le ventre, faire une antéversion du bassin pour venir basculer vers le bas, vers l'avant et garder un maximum le dos droit. Expire, inspire, on peut s'arrêter sur le chemin. Et à l'expiration, continue à redescendre. Inspire, on s'arrête. Et expire. Et mettre en place des petits mouvements du haut vers le bas, des petits kriyas, sans dépasser notre limite, vraiment en conscience. Encore une fois, pour venir stimuler l'énergie dans le bas-ventre, masser les organes, reprogrammer nos tissus musculaires. Et ensuite, venir plier les genoux pour venir coller notre buste contre les cuisses, entrelacer l'arrière de nos joues avec nos bras et venir en gardant bien le buste collé contre les cuisses, élever notre bassin et nos fesses vers le ciel. On est centré dans le bas-ventre, Svadhisthana chakra. Mula Bandha, contraction des périnées est en place. Ujjayi, respiration de la victoire est en place. Puis on va pouvoir relâcher les bras et sur une expire, de nouveau tendre les jambes, rester dans cette posture d'étirement. Encore quelques instants, on peut venir aussi croiser les bras pour gagner un petit peu en souplesse.
Et prendre de profondes respirations pour chaque expiration, relâcher un petit peu plus. Et pour vous relever, ça sera sur une inspiration, on va plier les genoux, joindre les mains au niveau du buste pour s'aider de nos mains et pousser le haut de notre corps vers le haut, joindre les talons, joindre les mains, relâcher les épaules et prendre quelques respirations d'accueil des sensations et laisser l'énergie circuler librement. Contre-posture de la grue debout, ça sera Vilasana ou la posture de l'arc. Posture qui peut être assez intense, mais où je vais vous montrer plusieurs alternatives. On va commencer déjà par se mettre à plat sur le ventre et commencer à venir rapprocher nos talons de nos fesses à chaque expiration de façon, on va dire, assez dynamique. Ensuite, on va garder les pieds rapprochés des fesses. On va venir attraper ses chevilles avec ses mains. Donc soit on arrive à attraper les deux chevilles, soit on arrive à en attraper qu'une à la fois, et c'est pas grave. Si on arrive à en attraper qu'une à la fois, on va faire l'exercice de chaque côté, l'un après l'autre. Et sinon, on va attraper les deux chevilles avec les deux mains. Et ce sera nos pieds qui vont tirer sur une inspiration, le buste vers le haut. Et à l'expiration, redéposer le buste au sol. Et on fait ça en rythme avec sa respiration. Les cuisses restent au sol. Et si on n'a qu'une seule jambe, et on fait la même chose de l'autre côté. Et donc, pour les personnes qui arriveront à tenir les deux pieds en même temps, je vais proposer d'autres étapes intermédiaires. On va venir se soulever entièrement sur une inspire, soulever également les jambes. Et à l'aide de la respiration, c'est vraiment la respiration et les jambes qui tirent vers l'arrière qui vont permettre de basculer d'avant en arrière. Ma tête reste immobile et c'est vraiment la respiration et le travail avec les jambes qui tirent vers l'arrière qui vont permettre de basculer d'avant en arrière et en tirant sur la jambe opposée pour venir basculer sur un côté, on garde bien la tête alignée avec la colonne vertébrale, on ne la dépose pas au sol comme ça, on la garde en l'air. Et pour tourner comme ça, on pense bien s'ouvrir parce que si on reste à plat, c'est plus difficile de tourner. Et pour les femmes, on va venir tourner trop appuyé au niveau de la poitrine. Et on bascule comme ça, d'un côté à l'autre côté. Avant de revenir au centre, vous pouvez éventuellement vous repositionner sur le tapis. Pour les personnes qui n'attrapent qu'un seul pied, vous pouvez juste soulever un côté. Vous pouvez aussi vous aider d'une main devant et rester dans la position stactique quelques instants de chaque côté. Et pour ceux qui arrivent à attraper les deux jambes, on rentre dans la position de l'arc
Et on vient respirer au niveau du poing entre les sourcils. Et expire, on redescend. On va pouvoir mettre les bras le long du corps, les jambes allongées et de venir déposer une joue ou l'autre au sol. Et prendre un instant de relaxation dans cette position. Laissez le souffle revenir à un rythme plus régulier. Toujours présent avec les sensations du corps, le plus relâché possible. Et puis pour se soulever, on va pouvoir amener la tête au centre, les mains de chaque côté des épaules, venir pousser sur les bras, passer à quatre pattes, essayer de s'asseoir sur les talons en gardant les mains en place, étirer tout le haut du dos, les épaules, les bras. Passer par l'étape de la montagne ou du chien tête en bas pour amener un pied après l'autre entre les bras et venir se soulever et revenir dans la position debout, talons joints, mains jointes au niveau du cœur, pointe de pied écartée et les épaules toujours bien relâchées. Vibharita Karani, la posture inversée, 7e posture des 18 postures du Kriya Hatha Yoga de Babaji. On va venir s'allonger sur le dos. On peut refaire des petits exercices avec les orteils, les pieds, les chevilles pour libérer un peu les tensions dans ces pieds qui supportent notre poids une bonne partie de la journée. Et dès qu'on est prêt, faire ces petits mouvements de bascule d'avant en arrière, comme pour la chandelle, diriger les pieds vers l'arrière, bien positionner ses mains. Et cette fois-ci, on va faire une antéversion du bassin. Donc, vous voyez, antéversion, comme si je venais prendre en coupelle avec mes mains mon bassin. Les jambes sont à peu près, on va dire, à 45 degrés. Et ici, c'est surtout que notre centre de gravité passe par notre cœur. Notre poids est réparti de façon à peu près équitable entre les coudes et les épaules. Et on va pouvoir ici diriger toute notre attention au niveau du cœur. Mula Bandha, Ujjayi est présent. Et comme pour la chandelle, dans cette posture inversée, toutes les alternatives proposées précédemment sont valables pour cette posture. Et pour redescendre, on descend les jambes, on dépose les mains à plat sur le sol et on laisse dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour prendre quelques instants de relaxation dans la posture de Shavasana. Laissez le temps au corps d'éliminer toutes les toxines que l'on a mis en mouvement. Inspire, on serre les jambes. Et sur l'expiration, on se soulève en contractant la ceinture abdominale. On peut faire quelques petits mouvements de flexion vers l'avant pour ensuite se ressoulever et enchaîner avec la contre-posture qui est Patimine-asana, qui ressemble beaucoup à la posture du poisson. Donc posture du demi-poisson, cette fois-ci, on va venir mettre les mains sous les fesses, faire une première session avec Mula Bandha, contraction des muscles du périnée, Uddiyana Bandha où on vient rentrer le ventre, et Jalandhara Bandha où on vient rapprocher le menton du sternum. Et à l'expiration, déposer le sommet de la tête sur le sol
Et venir déposer les mains sur le dessus des cuisses. Respirer au niveau du cœur, le cœur qui se situe ici dans le point le plus haut de notre corps. Mula Bandha toujours en place, Ujjayi en place. Et pour sortir de la posture, on va pouvoir glisser les mains sous les cuisses, se soulever. Évidemment, comme pour la posture du poisson, l'alternative en mettant un coussin sous notre dos est possible. Écoutez vraiment ce qui est juste pour votre corps, écoutez vos limites et soyez le plus attentif possible à ce qu'il vous dit. Expire, on serre les jambes, on ramène les bras long du corps. Inspire, on s'étire sur toute sa longueur. Expire, contraction de la ceinture abdominale, flexion vers l'avant. Et petit moment de verticalité, on revient debout, mains jointes, talons joints, pointe de pied écartée, les épaules relâchées. On peut s'imaginer comme une ligne qui part d'entre les talons, remonte le long entre les jambes, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête. Et comme s'il y avait une petite main qui venait tirer un petit peu cette ligne pour nous ramener dans cette verticalité. Et observez dans cette position verticale les différences de sensation entre la position horizontale. On va enchaîner avec la 9e posture, qui est la posture de la charrue. On va venir s'allonger sur le dos une nouvelle fois. Et comme pour les postures inversées précédentes, si vous souhaitez faire des petits exercices avec les pieds, faire des mouvements de bascule d'avant en arrière. Quand vous êtes prêt, basculez vers l'arrière. Gardez les jambes tendues si possible dans une première phase. Respirez profondément. Si vos pieds touchent le sol, vous pouvez déposer les mains sur le sol. Respirez au niveau de la gorge ou Vishuddhi Chakra est bien stimulé dans cette posture. Ujjayi se fait presque naturellement. Contracte ici Mula Bandha. Dans chaque posture, Mula Bandha, la contraction des muscles du périnée, permet également de venir protéger toute la zone du bassin, éviter de se faire mal. On peut passer aussi dans une phase où on vient plier les jambes. Si possible, déposer les genoux à côté des oreilles. Et pour revenir sur le dos, bien positionner ses mains sur le sol et dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour déposer les pieds au sol et prendre encore un instant de relaxation et d'intégration, quelques secondes, quelques respirations. Et à chaque expiration, on se sent devenir de plus en plus lourd. Expire, on resserre l'ensemble du corps. Inspire, on tire sur toute sa longueur. Expire, contraction de la ceinture abdominale, flexion vers l'avant. On va pouvoir se relever, position verticale. Pour enchaîner avec la contre-posture, la posture du cobra. On va venir s'allonger sur le ventre, les bras le long du corps dans un premier temps, le menton au sol, les épaules détendues. Et sur une inspire, soulevez le buste
Et expire, on redescend. Deuxième phase, on va pouvoir rentrer dans la posture, donc en fonction de vos capacités et avec la connaissance de votre pratique, vous pourrez positionner vos mains correctement dès la première fois. Sinon, n'hésitez pas déjà à venir expérimenter la posture du sphinx avec les avant-bras au sol, ou bien la posture du cobra en venant bien positionner vos mains alignées, descendre les épaules, regarder légèrement vers le ciel. On peut légèrement écarter les jambes pour diminuer les tensions dans les lombaires. On peut venir inspirer et sentir comme une lumière qui s'intensifie au niveau du troisième œil. Et à l'expiration, cette lumière descendre dans l'ensemble du corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et si la posture n'est pas tout à fait bonne, on peut redescendre pour positionner ses mains plus ou moins haut et revenir dans la position. Et continuez à visualiser cette lumière. Mula Bandha est toujours en place. Inspire, la lumière grandit au niveau du troisième œil. Et expire, elle vient se répandre dans l'ensemble du corps. Pour, sur une expiration, pouvoir revenir à plat ventre sur le sol, le front au sol cette fois-ci. Les mains jointes au-dessus de la tête, comme si on formait une grande flèche. Vous pouvez juste vérifier de chaque côté que dans l'envergure de votre bras, il n'y a pas de collision possible. Vous voyez, là chez moi, c'est un peu limite. Je vais me reculer un peu. Repositionner correctement mes mains et rentrer juste quelques instants dans cette phase dynamique où à l'inspire, je soulève le buste, écarte les bras. Et expire, je viens claquer les mains et redéposer le haut du corps. Pour ensuite prendre quelques instants encore dans cette position d'abandon complet. Relâcher. Je m'abandonne. Je m'abandonne à quelque chose de plus grand que moi. Puis je ramène les mains de chaque côté des épaules, pousse sur les bras, essaie de m'asseoir sur les talons, étire le haut du dos, passe dans la posture du chien tête en bas ou de la montagne, ramène un pied après l'autre entre les mains pour me soulever et revenir dans cette verticalité quelques instants. Avant de continuer avec la posture symbolique du yoga, assis sur le sol. Yoga Mudra Asana, la posture symbolique du yoga où on va venir se mettre dans la position avec les plantes de pied l'une contre l'autre et faire quelques mouvements de papillon avec les genoux. On va venir faire que cette préparation au niveau du bassin parce qu'on l'a déjà bien préparé auparavant. Par contre, si vous faites cette posture sans avoir fait la posture du poisson et donc tout l'échauffement et la préparation du bassin qui va avec cette posture, je vous conseille vivement de faire cette préparation du bassin tout de même pour venir bien préparer toute cette zone avant de rentrer dans la posture. On va pouvoir aussi attraper ses jambes au niveau des chevilles, là, juste au-dessus des malléoles.
et venir appuyer avec les coudes sur les genoux, sur les cuisses pour descendre un petit peu plus nos genoux vers le sol. Comme si on venait appuyer avec nos mains. C'est possible aussi de le faire de cette façon. Et puis on va faire donc rentrer dans cette posture. Donc pour entrer dans cette posture, tout à l'heure on a mis la jambe droite en premier. Cette fois-ci on mettra la jambe gauche. Encore une fois, adaptez cette posture à vos possibilités, votre morphologie. Donc si le lotus n'est pas possible, vous pouvez également faire le demi-lotus ou le tailleur. Donc on positionne la jambe gauche en premier, la jambe droite suit derrière, on s'assoit correctement sur les ischions, on prend une inspiration profonde, on va venir crocheter les orteils si on a pensé à enlever les chaussettes. Sinon, c'est pas grave, on peut aussi juste attraper le bout des orteils comme ça. On inspire profondément, on ouvre la cage thoracique. Et à l'expiration, on va pouvoir faire une flexion vers l'avant. Respirez profondément. On peut faire des petits mouvements du haut vers le bas, des petits kriyas, une action consciente. Puis rentrer dans une phase plus statique. Sur une inspire, se ressoulever. Deuxième phase de cette posture, on va venir mettre les pouces à la base de l'auriculaire, fermer les doigts autour et venir masser comme un engrenage nos phalanges. Stimuler ici des zones réflexes de nos mains. On peut le faire voilà, dans ce sens-là, mais on peut le faire aussi d'avant en arrière. On va venir insérer les mains dans le bas-ventre et en appuyant, venir masser dans le sens des aiguilles d'une montre les organes et tout le bas-ventre. Et on va garder ses mains enfoncées dans le bas-ventre, inspirer, et sur une expiration, les laisser s'enfoncer dans le ventre tout en venant faire cette flexion vers l'avant. Ça va venir chasser tout le vieux sang de nos organes du bas-ventre et favoriser ainsi l'apport de sang neuf. On est centré au niveau du bas-ventre, là où les mains sont enfoncées dans le ventre. Et sur l'inspiration, on va pouvoir se ressoulever, revenir dans la position verticale. Dernière et troisième variante possible, on va venir croiser les bras derrière dans le dos, donc soit en venant attraper ses coudes ou même juste ses avant-bras de chaque côté. La finalité, c'est sinon de venir attraper les orteils de chaque côté et de venir se mettre en flexion. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on peut aussi juste rester dans cette position, inspirer profondément et faire cette flexion vers l'avant. Et si on arrive à attraper les orteils, c'est très bien. Et si on n'arrive pas à les attraper, c'est parfait aussi, tout est parfait. Si la tête ne pose pas sur le sol, c'est parfait aussi. On peut venir respirer ici au niveau du troisième œil. Et sur une inspiration, se ressoulever.
Prendre juste quelques instants de relaxation dans cette position du tailleur ou du lotus, d'écoute intérieure, les épaules toujours relâchées. Pour ensuite décroiser les jambes, encore une fois si vous ressentez le besoin, masser chevilles et genoux. Voilà. Pour venir vous allonger sur le dos, la colonne bien alignée, bien posée sur le sol, et prendre quelques respirations et de détente dans cette posture de Shavasana et de paix complète. Contre-posture, Patichakrasana, la posture de la demi-roue ou de la roue complète. On va venir poser ses pieds devant le bassin, écarté près de la largeur du bassin. On peut attraper ses talons avec ses mains, sinon c'est pas grave si on les attrape pas. Et on va commencer à faire des mouvements où juste à l'inspire, on soulève la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. À l'inspire et à l'expire, on la déroule de nouveau sur le sol, vertèbre après vertèbre, en essayant vraiment de dénouer un maximum toutes les tensions qu'il y a entre chaque vertèbre, de ne pas les faire déposer par bloc. Puis à la prochaine inspiration, on va pouvoir rentrer dans cette première phase et posture aussi en soi. On va garder le bassin en l'air, contracter bien Mula Bandha. Première possibilité, si vous ne sentez pas d'aller plus loin, restez dans cette position et concentrez-vous au niveau de la gorge. Vous pouvez également, si vous voulez, mettre vos mains au niveau de votre bassin pour créer et soutenir un peu plus votre bassin et l'élever un peu plus vers le ciel. Et pour ceux qui sentent d'aller plus loin, vous pouvez mettre les mains à plat de chaque côté des épaules, pousser sur les bras, venir dans la posture de la demi-roue. On est centré cette fois-ci sur le sommet de la tête, Mula Bandha toujours en place. Et troisième et dernière phase possible, on pousse les bras, on vient dans la posture de la roue complète, on est centré au niveau du nombril et on respire dans cet espace. Et vous pouvez rester le temps qui vous convient dans cette position. Quand vous êtes sur la tête et que vous voulez redescendre, c'est important de soulever la tête pour déposer l'arrière de la tête au sol. Et sur une expiration, laissez la colonne vertébrale se dérouler de nouveau, vertèbre après vertèbre sur le sol. Allongez une jambe, puis l'autre jambe, et prendre quelques instants de relaxation, d'accueil des sensations. Laissez la respiration revenir à un rythme plus naturel. Si on expire, on resserre les jambes, on ramène les bras de chaque côté du corps. Inspire, on s'étire sur toute sa longueur. Expire, flexion vers l'avant. Et on va pouvoir croiser les jambes pour se relever. Prochaine posture, Amanta Kokoasana, la posture de la grue assise. On va venir s'asseoir sur le tapis, bien positionner ses ischions. Serrer et coller les jambes, les orteils sont flex. Inspire, on s'étire
vers le ciel, on rentre le ventre, on colle les bras contre les oreilles et l'expiration, flexion vers l'avant. On peut faire des petits mouvements du haut vers le bas. Attraper en fonction de ses possibilités, genoux, chevilles ou orteils. Venir crocheter si on est pieds nus, ses gros orteils, si on est assez souple. Inspirez profondément et à l'expiration, relâchez et venir réentrer dans cette posture de façon statique. On pense bien à respirer. Prendre de profondes inspirations et à l'expiration, relâcher un petit peu plus. Ne pas hésiter à venir diriger sa respiration dans les zones d'étirement, dans les zones de tension. Pour à chaque expiration, donner cette intention de vouloir les dénouer, les dissoudre. Et pour vous relever, sur une inspire, on va étirer les bras devant soi, commencer à lever juste les bras, et puis à un moment, les bras vont automatiquement soulever le haut du corps. On garde les bras en l'air. Expire sur place. Inspire, on étire tous ses droits. Expire sur place. Même chose cette fois-ci. Inspire, on serre fort les poings. Et expire, on va pouvoir redescendre les bras et venir s'allonger sur le dos, sur notre tapis de yoga. Les jambes légèrement écartées, pointe de pied tournée vers l'extérieur. Les bras légèrement écartés, paume de main tournée vers le ciel. Et on accueille. Toujours présent avec ce qui est dans le corps. Et si une pensée advient, si on sent notre esprit s'évader, hop, on laisse aller, on s'en détache et on revient aux sensations dans le corps. Expire, on resserre les jambes, on ramène les bras le long du corps. Inspire, on s'étire sur toute sa longueur. Expire, contraction de la ceinture abdominale, flexion vers l'avant. Et on va pouvoir venir se mettre cette fois-ci sur le ventre. Les bras le long du corps, le menton au sol. On va venir, donc je vous montre avec le bras droit, on va commencer avec le bras gauche. Légèrement écarter le bras gauche, comme je le fais avec le droit. Inspirez, soulevez la jambe et basculer sur un côté. Et venir, je déplace un peu le micro, voilà. Et venir faire des mouvements où à l'expire, on plie la jambe vers soi. Et inspire, on redescend. On fait la même chose avec la jambe tendue, le pied flex, les orteils dirigés vers le bas et vers soi. Et inspire, cette fois-ci on monte, expire, on redescend. Ici, le bras droit peut être soit sur la hanche, soit devant soi, soit derrière soi, tout est OK. Inspire, on garde la jambe en l'air, quelques instants, et puis on va pouvoir, tout en gardant la jambe en l'air, basculer sur le ventre, et étirer sa jambe et la redéposer au sol. On fait la même chose du côté droit, on écarte légèrement le bras, on soulève la jambe gauche, on bascule sur le côté gauche, et sur l'expiration, flexion de la jambe vers soi. Inspire, on lève la jambe, expire, elle redescend. On garde la jambe en l'air, les orteils vers le sol et vers soi. Et sur une expire, en gardant la jambe en l'air, on revient sur le ventre.
Et on finit ensuite par déposer la jambe au sol. Donc, vous pouvez me positionner sur le ventre, la colonne bien droite, les bras longs du corps. On va, sur une inspiration, contracter Mula Bandha, la ceinture abdominale également, et soulever les jambes. Et rester dans cette position en pensant à bien respirer. Et si cela est trop difficile, vous pouvez faire aussi une jambe après l'autre, soulever une première jambe, toujours en contractant bien la ceinture abdominale et Mula Bandha, les muscles du périnée. Et rester quelques instants dans cette position pour, sur une expiration, redescendre, déposer une joue au sol, prendre quelques respirations dans cette position. Laissez l'énergie circuler librement. Ensuite, ramener la tête au centre et faire une deuxième session. Inspire, contraction de la ceinture abdominale, Mula Bandha est en place. Et on vient respirer ici dans le bas-ventre. Une posture qui peut se faire aussi bien avec le menton au sol que le front au sol. Les deux sont possibles. On peut aussi intensifier un petit peu l'exercice. Les épaules sont relâchées, les bras sont relâchés. Pour, sur une expiration, redéposer les jambes au sol et déposer cette fois-ci l'autre joue au sol. On ramène la tête au centre, les bras de chaque côté des épaules. Pousse sur les bras, on s'étire le haut du corps en essayant de s'asseoir sur les talons. Puis posture de la montagne ou du chien tête en bas. Un pied après l'autre entre les mains et on revient se soulever, revenir dans la position verticale. Mettre au bout d'un tapis et accueillir dans cette position verticale quelques secondes. Pour ensuite enchaîner dans la posture de la lumière et de la fermeté. On va venir s'asseoir, poser ses ischions au sol, se mettre en équilibre sur les fesses, entrelacer derrière nos jambes, derrière les genoux. Et si on va mettre en place les trois bandhas qui sont Mula Bandha, la contraction des muscles du périnée, Uddiyana Bandha, le fait de rentrer le ventre et de respirer avec le haut de la cage thoracique. Et Jalandhara Bandha, où on va venir sans basculer la tête en arrière, mais surtout en reculant la tête et en gardant la tête verticale, rapprocher le menton du sternum. Garder ces trois verrous musculaires en place. Et imaginez à l'inspire l'énergie partir, une énergie dorée partir de la base de la colonne vertébrale, remonter tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et cette énergie à l'expiration qui vient comme une fontaine, créer une sphère dorée tout autour de vous. Et rester en contact avec cette visualisation. Ujjayi. La respiration vient légèrement refermer l'épiglotte, est présente. Et puis au préalable, vous aurez bien vérifié si vous pouvez rouler bien d'avant en arrière. Et vous pourrez sur une inspire rouler en arrière. Expire vers l'avant. Toujours en conscience, en douceur,
On respire avec son corps, en apprenant à le connaître de jour en jour, mais sans jamais admettre quelque chose d'acquis ou de ne pas acquis, mais juste accueillir et observer ce qui est là, pour ensuite revenir dans la position de départ, en équilibre sur les ischions, les 3 bandhas en place, Mopi Bandha, et la visualisation de cette fontaine de prana doré tout autour de notre corps. Pour une nouvelle fois, sur un inspire, basculer vers l'arrière et expire vers l'avant, et en rythme avec sa respiration. Et enchaîner avec la contre-posture, posture de la fermeté. On va venir se mettre sur les genoux, faire quelques mouvements du haut vers le bas, avec les genoux serrés. Inspire, on se lève. Expire, on redescend. On va pouvoir ensuite écarter les genoux pour s'asseoir entre les jambes. Si c'est trop extrême pour vous, vous pouvez encore une fois vous aider d'un coussin plus ou moins grand ou d'une brique, les petites briques de yoga, et venir faire des petits sauts au niveau de la base de la colonne vertébrale pour venir stimuler la Kundalini. Ici encore plein de phases et de possibilités dans cette posture. La première va être juste de se mettre voilà, les doigts orientés vers l'arrière, mettre en place les 3 bandhas, respirer dans cette position. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on peut se mettre juste aussi debout sur les coudes et mettre encore en place les 3 verrous musculaires du périnée, du ventre et au niveau du sternum. Et dernière possibilité, on va pouvoir glisser sur les bras, joindre les mains en flèche au-dessus de la tête et venir s'allonger complètement sur le dos dans cette posture de la fermeté. Vajroli Mudrasana. Ici, on est centré au niveau de la gorge. Ujjayi est présent. Mula Bandha est présent. Et on laisse l'énergie circuler. Et puis pour vous relever, ce sera bien important de vous relever bien dans l'axe, doucement, un bras après l'autre, pour revenir vous asseoir entre les jambes et venir taper avec les mains le haut de nos épaules pour stimuler tous les systèmes nerveux dans cet espace. Pour se relever, on va pouvoir crocheter les orteils, passer par une phase de la grenouille où on est assis, le bassin entre les jambes, les pieds bien à plat sur le sol. Et on va pouvoir se relever, si nécessaire, masser un peu les genoux et revenir dans la position verticale, mains jointes, talons joints au niveau du cœur.
avant de rentrer dans la 17e posture, avant-dernière posture, qui est la posture de Trikonasana ou du triangle et de ses 10 variations. Pour ça, on va se mettre sur le tapis, les jambes écartées à peu près de la largeur d'un tapis, à peu près on va dire 60 cm. Les pieds sont parallèles. On prend un instant, on observe l'équilibre équitablement réparti entre les deux pieds. On va venir mettre les pouces à l'intérieur de la paume de main, resserrer les doigts autour et juste laisser l'index pointer vers l'extérieur. Inspirez et formez une belle étoile à 5 branches. On se sent briller dans le ciel. Inspire, on va regarder l'index droit. Expire, l'index gauche part sur le pied gauche. Le bassin reste bien ouvert, la cage thoracique reste ouverte. On n'est pas trop tordu comme ça. On reste dans cette ouverture. On regarde si possible vers le ciel. Sur une expire, on va pouvoir ramener cette fois-ci l'index gauche sur le pied droit et continuer à regarder vers le ciel. Expire sur place. Inspire, on revient dans la position précédente. Expire, on plie le genou. Et sur une inspire, on va pouvoir se soulever, tourner la tête vers l'index gauche. Et expire. On fait la même chose de l'autre côté en gardant bien le bassin, la cage thoracique ouverte. On regarde vers le ciel. Expire, l'index droit va sur le pied gauche. Une posture complète où on vient étirer la colonne vertébrale dans tous les sens. Inspire, on revient sur le pied droit. Expire, flexion du genou. Et inspire, on se ressoulève. On revient dans la position initiale au centre. Rotation externe des bras. On bascule le bassin vers l'arrière. Et sur une expire, flexion vers l'avant. On peut faire des petits mouvements, des petits kriyas du haut vers le bas. Puis position statique. Quelques instants, on respire, on n'est pas en apnée. On plie les genoux, inspire, on se soulève. Et sur une inspiration, légère flexion vers l'arrière. Pour revenir au centre, on tourne du côté gauche. Le bassin reste le plus droit possible. On ne tourne pas le bassin, il reste le plus droit possible. Rotation externe des bras et à l'expiration, flexion vers l'avant. Sur cette jambe gauche. Petit kriya, petit mouvement, puis phase stable. On plie le genou pour une inspire, se relever, rotation externe des bras, inspire, flexion vers l'arrière, inspire, on revient, et on va venir de l'autre côté, cette fois-ci face à la jambe droite, le bassin maximum toujours centré avec le reste des jambes, inspire, rotation externe des bras, expire, flexion sur la jambe droite, cette fois-ci, petit mouvement du haut vers le bas. Puis on plie le genou pour se soulever. Rotation externe des bras, inspire, flexion vers l'arrière. Et on revient au centre. On continue à former toujours cette belle étoile à 5 branches. Puis on va venir plier un genou
pour pousser sur ce pied et revenir dans la position verticale. Et je vous invite à vous allonger sur le dos pour la dernière posture des 18 postures du Kriya Hatha Yoga de Bhagavad. Donc allongé sur le dos, n'hésitez pas à vous munir d'un plaid pour vous recouvrir et éviter d'avoir froid. C'est vraiment important de ne pas avoir froid pour cette dernière posture. Posture de la détente et de la paix complète. Donc bien allongé sur le dos, la colonne vertébrale bien droite. Les jambes légèrement écartées, les pointes de pied tournés vers l'extérieur, les bras légèrement écartés du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. On va prendre juste quelques respirations pour se laisser déposer pleinement, complètement de tout son poids sur le sol. Et puis on va pouvoir ramener sa conscience au niveau des orteils du pied gauche, et commencer à remuer les orteils du pied gauche d'avant en arrière. Et puis relâcher. Restez bien en présence avec tout ce qui se passe dans notre corps pendant et entre les mouvements. Faire glisser les talons gauche d'avant en arrière. Et relâcher. Soulever d'un petit centimètre cette jambe gauche et laisser retomber. Prendre un instant pour observer les différences de sensations entre cette jambe gauche et la jambe droite. Et continuer avec la jambe droite, on fait des petits mouvements avec les orteils d'avant en arrière. Et on relâche. On laisse glisser le talon droit d'avant en arrière. Et on relâche. La jambe droite se soulève d'un petit centimètre. Et on la laisse retomber. On fait des petits mouvements comme des essuie-glaces avec les orteils du pied gauche et du pied droit qui se rapprochent, qui s'écartent. Et on relâche. Notre conscience remonte le long de notre corps, de la colonne vertébrale, arrive au niveau des épaules, se décale dans le bras gauche, dans la main gauche, à venir insérer le pouce gauche à l'intérieur de la main, refermer les doigts autour, contracter fort l'ensemble du bras jusqu'au niveau de l'épaule et on serre, on lâche. On soulève l'avant-bras gauche en gardant le coude gauche au sol et on laisse retomber. Puis l'ensemble du bras se soulève et on laisse aller. On va faire la même chose du côté droit en prenant juste quelques instants pour observer les différences de sensations. On insère le pouce droit dans la main, on serre les doigts, on contracte l'ensemble du bras jusqu'au niveau de l'épaule, on serre et on relâche. On soulève l'avant-bras droit en gardant le coude droit au sol et on relâche. Puis l'ensemble du bras droit et on relâche. Et pour finir, on va pouvoir faire quelques mouvements de bascule avec la tête de gauche à droite, très léger. Ramenez la tête au centre, ramenez toujours la présence dans le corps. Restez présent avec ce qui est là, la respiration, les sensations du corps, la présence dans le cœur. Et laissez vibrer et chanter le chant de la paix et de la détente complète en soi. Shanti, Shanti.
Shanti Shalom Satnam Saduta Om Spirit Swami Kami Amin Amen Omen Sela Ham Om. Restez dans cette présence encore quelques minutes, complètement présent, complètement détendu. Détaché de ces pensées, ici et maintenant. Laissez l'énergie que l'on a stimulée au cours de toutes ces postures circuler librement et pleinement dans l'ensemble du corps. Que dans quelques minutes, quand vous aurez à ramener du mouvement et de la vie dans votre corps, vous pourrez commencer juste à remuer les orteils, les doigts. Puis tout doucement donner du mouvement à l'ensemble du corps. N'hésitez pas à pailler pour libérer les tensions dans l'ensemble du corps. Et pour vous relever, vous pourrez plier une jambe, basculer du côté opposé et vous lever délicatement pour continuer votre journée. Et je vous invite vraiment à expérimenter l'enchaînement de ces 18 postures. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé. Je vous remercie pour votre attention, d'être resté jusqu'au bout et vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très vite.